جزائر جزائر الله يرحم الشهداء. Ces piliers soutiennent le gouvernement, tout comme mes doigts soutiennent ce livre. J'ai mis en place une stratégie visant à ébranler chacun de ces piliers, que ce soit la police, les institutions religieuses, les travailleurs, toutes les organisations. Quand ils s'affaiblissent et qu'ils finissent par céder, alors le gouvernement s'effondre. Sans ces piliers, il n'est rien. Dans l'idéal, nous ne voulons pas que ces piliers soient démolis, mais qu'ils se déplacent et se mettent à soutenir le mouvement démocratique. Quand on manifeste, on court le risque de se faire arrêter. Qu'est-ce qu'on peut y faire? Au lieu de mettre les hommes les plus baraqués devant, on met les filles, les grands-mères, voire même les militaires à la retraite. Du coup, les policiers se retrouvent face à des visages sympathiques. Le 5 octobre doit être vu comme le fruit d'une stratégie qui a réussi. Ça ne s'est pas fait en un jour, comme l'on laissait entendre les médias. Eux, ils voient une foule, c'est la révolution, et boum, ça y est, terminé. Mais il aura fallu 10 ans de tentatives et d'échecs, dont 2 ans de résistance par Otpor et 5 campagnes différentes pour enfin réussir à peser sur les élections. C'était une prise de pouvoir symbolique, car en réalité, Milosevic n'avait déjà plus aucun pouvoir. Ce jour-là, la police lui a désobéi. Il avait donné l'ordre à l'armée de sortir des casernes après 15 heures. Mais personne n'a obéi. Il n'avait plus aucun pouvoir. Les images de ce bâtiment pris d'assaut, que l'on a pu voir à la télé, étaient un symbole. Il n'avait plus d'autorité. Après la Serbie, nous avons travaillé avec des personnes de Géorgie, d'Ukraine, du Liban, de Moldavie, d'Iran, du Zimbabwe, de Colombie, du Guatemala, de Papouasie occidentale, et d'endroits que je ne pouvais même pas situer sur une carte. How many countries you were working with that after this? We worked with 37 countries after the Serbian Revolution. We had a successful 5 revolutions now before Middle East. And this is Georgia, Ukraine, Lebanon, Maldives, and now Egypt and Tunisia. And the list will grow longer. And Revolution makers. It re-emerged in Kamara, Georgia, followed by Oborona in Russia, then in Venezuela and Iran. And most recently, it was used by the opposition groups in Egypt. Nous sommes au commencement de la révolution égyptienne. Le peuple s'est soulevé spontanément, mais c'est en réalité le résultat d'années de travail. Le mouvement d'opposition égyptien Kifaya était allé à la rencontre de Djinn à Boston en 2006. 5 années plus tard, d'anciens révolutionnaires serbes formaient les membres de nouveaux groupes dans la banlieue du Caire. Et les frères musulmans publiaient sur leur site internet les textes de Djinn en arabe.
Le moment venu, ces groupes étaient prêts à mener la révolution. Il y a une chose que l'on a retenue de ce qui s'est produit en Tunisie et en Égypte. Par exemple, et qui était une erreur majeure. On a cru que le dirigeant en place devait forcément abdiquer. Mais ce n'est pas toujours le cas. Si on lui retire tout le soutien qu'il avait en dessous de lui, il tombe, peu importe ce qu'il comptait faire. Politically significant nonviolent action has occurred in at least the following countries: Guatemala, Australia, Thailand, Burma, China, Japan. En Géorgie, en Iran, au Kurdistan, en Russie, en Serbie, en Ukraine, au Venezuela, au Vietnam, au Zimbabwe. Et ce n'est pas terminé.